Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre de manière rapide et sur l'ensemble des éléments sur lesquels vous avez eu raison de m'interpeller. Sur Monsieur le député, sur mon parcours personnel notamment. Et je vais répondre en particulier à Madame Le Petit. C'est qu'aujourd'hui, je n'habite ni Mantes-la-Jolie ni Versailles, mais un arrondissement de Paris, très à l'ouest, où je pense qu'on aura, lorsque mes enfants seront en âge de grandir, n'auront pas de difficulté à avoir des enseignants remplacés. J'en suis même quasiment, j'ai envie de vous dire presque malheureusement, certain. Ce qui manque, ce qui m'a permis, en tout cas personnellement, mais ce qui est le cas de beaucoup de gens, et pas forcément, et peut-être pas assez pour beaucoup d'autres, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Aujourd'hui, vous avez dans un certain nombre de quartiers populaires, il faut le dire, des jeunes ou parfois même des moins jeunes qui n'ont pas accès ou qui ne se donnent pas les moyens ou peu importe pour quelle raison à les autres franges de notre population et vice-versa. C'est-à-dire on vit dans une société clairement de renfermement. C'est-à-dire que lorsque vous habitez à 50 km de Paris, mais c'est pareil ailleurs, vous n'êtes pas connecté au reste de la population. Et le reste de la population, lorsque nous sommes dans le 7e arrondissement de Paris, n'est absolument pas connecté aux réalités de 10 km plus tard, plus loin. Donc pour moi, l'ouverture est primordiale. L'ouverture nous apprend plusieurs choses. C'est que, moi, ce qui m'a, par exemple, permis d'avoir le parcours que j'ai, mais qui est un parcours... Moi, j'estime, par exemple, que je n'ai pas réussi en termes d'excellence. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'information nécessaire à l'époque. Parce que dans notre pays, malheureusement, vous avez aussi des fléchages en termes d'excellence. Mais bon, je ne me plains pas plus que ça. Je suis très épanoui, très heureux. Ce que je veux dire par là, ce qui m'a amené ça, c'est parce que j'ai pu comprendre qu'il existait aussi d'autres choses que l'environnement dans lequel j'ai pu grandir notamment. Sans être caricatural, encore une fois, mais ce sont des réalités très simples. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'enfants, parce que matériellement, les parents n'ont pas forcément les moyens ou quoi que ce soit, qui sont parfois dans Paris même, parfois même dans vos arrondissements, comme vous le dites, à l'Est notamment, qui ne connaissent pas le Louvre, par exemple. C'est quelque chose pour lequel je suis toujours très malheureux parce que c'est le Louvre, mais ça peut être autre chose. Hein. Mais la République, c'est aussi faire accepter, faire comprendre, donner que l'histoire républicaine, l'histoire de notre pays, c'est aussi leur histoire. Or, en fait, ce décalage-là, eh ben, ne fait qu'accentuer, ne fait que creuser davantage, malheureusement, cette disparité. Donc l'ouverture et l'équilibre, je pense que c'est quelque chose d'assez important pour chacun d'entre nous, et encore plus pour les gens qui vivent dans les quartiers populaires. C'est la fameuse métaphore dont je parlais tout à l'heure, d'amour, c'est-à-dire de faire comprendre à ces gens-là qu'en fait la République les aime, et d'ailleurs l'histoire, c'est aussi eux, et de l'autre côté, la République doit accepter que ces gens-là aussi apprécient, découvrent et également aiment la République. Pour revenir sur ce que disait Monsieur Régnier sur le monde de l'entreprise, qu'elle soit l'entrepreneuriat social ou l'entreprise très classique. Je ne vais pas refaire l'histoire contemporaine de notre pays, mais on va pas dire clairement, le monde de l'entreprise n'est pas rentré dans l'éducation nationale. C'est une réalité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui arrivent à le faire. Quand je dis rentrer, je vais prendre un seul exemple. Aujourd'hui, en classe de 3e, je crois, on est tous tenus, en tout cas les enfants sont tous tenus de réaliser une immersion dans le monde, dans l'entreprise. Bon, il y a un élément important, c'est je passe le fait de trouver un stage. Bon, c'est quelque chose que moi, par exemple, j'ai connu, mais que beaucoup de gens connaissent. Donc, je veux pas m'attarder là-dessus. Même lorsque les enfants de ces quartiers arrivent à trouver un stage et arrivent à être immergés dans le monde de l'entreprise, très souvent, l'enseignant lui-même qui a conseillé à l'enfant d'être immergé une semaine dans le monde de l'entreprise, lui ne connaît absolument pas le monde de l'entreprise. C'est caricatural ce que je dis, mais c'est une réalité véridique. Et moi, j'estime que nous avons trop souvent, dans notre pays, et là c'est à titre personnel, mis en
en confrontation, justement, le monde de l'entreprise et le reste du monde de notre pays. Et je pense qu'il faut travailler, effectivement, là-dessus pour que, justement, que ça ne puisse plus se reproduire. Il y a un autre élément sur lequel je voulais vous dire. Aujourd'hui, vous avez des gens, par rapport au fait qu'ils ne soient pas financés ou quoi que ce soit, vous avez un réel départ. Vous avez des gens qui partent. Vous avez des gens qui sont brillants, qui, eux, par contre, parfois ont fait des parcours d'excellence. Et je ne vais pas le nommer ici, mais vous avez un franco-ivoirien qui a pris la tête du Crédit Suisse la semaine dernière, ou il y a quelques jours. C'est un pur produit français, qui, lui, justement, a bénéficié de l'excellence française en termes d'enseignement, puisque son parcours est quelque chose d'excellent. Le plafond de verre dans lequel je parlais tout à l'heure, c'est ce type de choses. Et pour vous parler d'un point de vue purement personnel, j'ai mon épouse qui, à un certain âge, est dans le monde bancaire. Alors vous allez dire que j'ai peut-être une dent contre le monde bancaire, c'est absolument pas le cas, rassurez-vous, qui, dans le circuit de cette grande banque bancaire, établissement français, vous avez des parcours, c'est-à-dire que, grosso modo, lorsque vous voulez arriver à l'inspection générale, eh bien, il faut faire tel parcours à tel âge, etc. Eh bien, elle s'est aperçue, et pourtant, elle n'a pas grandi dans un quartier populaire. C'est très important, cette notion-là, c'est parce qu'elle, elle a toujours cru à la République. Elle est née dans une ville qui s'appelle Saint-Cloud, elle a grandi à Saint-Cloud. Donc, si vous voulez, les disparités que moi, par exemple, je vais pu connaître ou que beaucoup de nos concitoyens connaissent dans les quartiers populaires, elle ne les a pas vécues. Elle n'a jamais vécu la discrimination, elle a un parcours que moi j'estime d'excellence, elle a fait Dauphine, peu importe. Et bien, dans le parcours professionnel propre à cette banque-là, que je ne vais pas citer, volontairement, elle s'en est aperçue, mais trop tard, justement, d'un point de vue de l'évolution hiérarchique, eh bien, en fait, on l'a bridée. Non pas parce qu'elle était mauvaise ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'elle était naturellement excellente, puisque c'est ma femme, dans son boulot, mais en fait, on l'a bridé les mois et les années nécessaires pour que, volontairement, elle ne puisse jamais accéder à ce qu'on appelle le top note. Alors, pardon ? Et en plus, c'est une femme. Donc vous voyez, alors si vous êtes une femme, vous avez un nom à consonance étrangère, etc. Et pourtant, encore une fois, mon épouse n'a jamais vécu aucune discrimination ou quoi que ce soit. Avant de m'épouser, par exemple, sur ces éléments-là, elle était quasiment innocente. Je ferme la parenthèse personnelle, mais c'est pour vous dire qu'en fait, nous avons tout ensemble, et à chaque niveau, et moi j'en suis convaincu, justement, besoin à un moment donné que nos logiciels puissent aussi sortir justement des stéréotypes, de l'imaginaire collectif. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et enfin, je vais rebondir sur la notion de respect, sur le vote. Je reviens malheureusement. Nous connaissons les taux de participation dans nos quartiers populaires qui sont beaucoup plus faibles lorsque nous habitons le 19e que le 16e arrondissement de Paris. Alors je pense, sans faire d'études, mais je pense qu'il y a des gens qui ont largement planché là-dessus. Je pense que c'est davantage d'un point de vue malheureusement, de l'instruction personnelle qui fait que très souvent on est parfois découragé par le vote, plus dans ces quartiers-là qu'ailleurs. Mais sur la notion de respect, c'est quelque chose d'assez important. Parce que, j'ai profité de la tribune que vous m'offrez, nous sommes en plein procès, notamment sur 2 enfants, je dis bien 2 enfants, qui ont perdu la vie il y a 10 ans. Et ce drame a notamment conduit notre pays à l'embrasement sur un certain nombre de quartiers. De mémoire, c'était quasiment un mois de violence urbaine, des gens qui ne connaissaient pas ces enfants-là. Des gens qui n'étaient pas en région parisienne ou quoi que ce soit. Donc la notion de respect, elle doit être encore plus forte. Et pour taquiner un tout petit peu mes amis personnels, hein, qui sont dans la fonction publique et notamment qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur, lorsque nous avons la charge de la République sur un certain nombre de territoires, que ce soit lorsque vous êtes agent de police, mais lorsque vous êtes également agent des impôts ou quoi que ce soit, eh bien, on doit, ce fameux respect, justement, alors je pense à titre personnel, qu'il doit être plus important pour celui qui est dépositaire de l'autorité publique. C'est peut-être des mots, peut-être pour beaucoup d'entre vous, quasiment naturels, mais parfois, et encore une fois, je ne nie pas la difficulté que ces agents qui vivent dans un certain nombre de ces territoires ou qui exercent dans ces territoires-là
peuvent avoir justement dans l'exercice de leurs fonctions. Et cette notion de respect, pardonnez-moi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, cette notion de respect, parfois, elle nous est enlevée. Je le dis sans faire de victimisation, sans bercer dans le négatif le plus complet, mais parfois elle nous est enlevée. C'est vrai, c'est quelque chose que... Moi, je suis quelqu'un, par exemple, de très optimiste et j'essaie toujours de voir les choses positives. La réalité, c'est que parfois, elle nous est enlevée. Et si vous n'affirmez pas, ou parfois de manière volontaire, on s'écrase tout simplement parce que, à titre personnel, je connais la conséquence de la conséquence. Donc, j'ai pas envie d'engager des frais d'avocat ou quoi que ce soit. Parfois, elle nous est enlevée. Et ça n'est pas un fantasme. Ça n'est pas un fantasme. C'est parfois l'autorité, la République, parfois, nous est enlevée. Mais je pense qu'elle l'est également pour beaucoup de territoires, pour beaucoup de personnes. C'est un sujet qui, à mon avis, dépasse même les quartiers populaires. Je pense qu'il faut... Alors, on a tendance, lorsqu'on milite dans une association, et notamment lorsqu'on a un focus précisément sur un certain nombre de personnes ou de territoires, justement, de ne pas comprendre forcément ce qui se passe sur le reste de la population. Et d'ailleurs, certains... sans vouloir faire de politique politicienne, parfois en jouent et essayent de diviser justement les citoyens entre eux. Mais ce sont des réalités que l'ensemble des citoyens de notre pays peuvent connaître. Et encore une fois, que nous soyons en métropole, sur l'île de Beauté ou en Outre-mer, ce sont des réalités que l'ensemble de la population peut vivre. Et pour clôturer mon propos, j'ai envie de vous dire, la République... je vous ai dit tout à l'heure que je suis quelqu'un qui est relativement optimiste. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis très heureux de vivre l'époque que nous vivons, malgré toutes les difficultés, les drames très difficiles, parce que, en fait, ça démontre, et pourtant je suis très critique vis-à-vis de la République, et de manière parfois très dure, j'estime que parfois nous avons échoué, que la République parfois a échoué, de manière provocatrice, hein, je le dis, mais je suis très heureux parce qu'en fait, du coup, nous vivons une époque où la République, elle vit. C'est-à-dire si nous sommes ce matin ici, et Monsieur le Président, avec vous pour en parler, c'est que finalement elle vit, c'est que finalement elle existe toujours et que justement elle est là pour justement redonner espoir, redonner une amélioration à l'ensemble de ces habitants-là. Qu'ils soient des minorités religieuses ou des minorités ethniques ou quoi que ce soit, mais en tout cas elle vit. Et moi je crois beaucoup à ce projet républicain, à ce projet qui consiste à ne pas considérer le citoyen par sa couleur de peau ou par sa religion ou quoi que ce soit, mais par le fait qu'il justement il est citoyen à part entière de notre République. Et alors je vous ai dit que j'étais très optimiste, hein. Je ne suis pas certain que l'ensemble des gens qui vivent dans les quartiers populaires le partagent toujours. Mais à nous tous, hein, on a parlé tout à l'heure du nous collectif, et à nous tous justement de redonner cette notion à tous, que justement la République, ce sont l'ensemble de ces éléments-là. Merci. Patrick Bloch. Oui,